Alléluia. Bonsoir à tous. Vous êtes heureux ce soir? Amen, alléluia. Toi aussi qui es connecté, tu peux louer Jésus ce soir. Amen, vous êtes avec moi? Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il y a Jésus au milieu de nous ce soir? Alléluia. Alors on va se sentir libre ce soir. Je voudrais vraiment que vous vous sentez libre. Si vous voulez adorer Jésus debout, si vous voulez louer Jésus à genoux, vous pouvez, sentez-vous libre. Mais je voudrais qu'on se lève ensemble tous. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. On le connaît ensemble. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans les moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Oui, je m'appuie sur toi dans les moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. On reprend ensemble, alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans les moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Oui, je m'appuie sur toi dans les moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Alléluia. Oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Ensemble. La 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 la, chaque jour infiniment. La 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 la, chaque jour infiniment. Maintenant je veux que ce soit vous qui chante. C'est si bon de louer son nom. Alléluia. Ensemble. De proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges.
son Seigneur, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la, chaque jour infiniment. Alléluia, on frappe des mains ensemble pour Jésus, alléluia, on acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour ceux qui sont baptisés par immersion, que vous puissiez vous lever s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Sois loué Jésus. Merci. Alléluia. Sois loué Jésus. Alléluia. Je voudrais qu'on se rappelle vraiment de ce sacrifice parfait que Jésus a fait à la croix pour toi. Alléluia. Non pas pour tes efforts. Alléluia. Mais parce que il savait qu'on pouvait, avec tous les efforts qu'on pouvait faire, qu'on n'aurait pas pu être juste devant lui. Alléluia. Mais lui, il s'est donné à la croix pour toi, pour te rendre juste, par son sang qui a coulé, par son corps qui a été meurtri. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Sois loué Jésus. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, tu t'es donné. Je voudrais qu'on à la croix, qu'on réalise ces paroles pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. Encore une fois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que tu seras journée. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, on se lève ensemble, alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Et merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Et merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Et merci pour la croix, ton amour pour moi.
grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, alléluia, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh, oh. Et merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce soir, c'est vraiment une soirée particulière. Alléluia. Quelqu'un qui a passé par les eaux du baptême. Alléluia. Moi, je suis heureux. Amen. Vous êtes heureux, vous aussi, et heureuse? Amen. Je voudrais vraiment qu'on soit dans une adoration ce soir, qu'on puisse se sentir réellement libre. Parce qu'il y a Jésus au milieu de nous, il siège au milieu des louanges. Et je voudrais vraiment qu'on puisse le remercier de tout notre être, de toute notre âme et de tout notre corps. Alléluia. Et qu'on puisse vraiment lui donner une adoration, qu'on puisse ouvrir notre cœur et lui dire, Jésus, tu es le précieux sauveur, Seigneur. Alléluia. Tu es l'étoile du matin, Seigneur Jésus. Et je voudrais vraiment que, en ouvrant ton cœur, que ton cœur puisse crier, Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. Jésus, On ouvre notre cœur. précieux sauveur, Alléluia. étoile du matin, majesté, On lève les mains vers le ciel. toi l'agneau, Alléluia. divin rédempteur, Et on va déclarer ces paroles. roi des rois pur et saint, ressuscité. Les cieux chantent ta beauté. Alléluia. Tout genou fléchit pour t'adorer. Si merveilleux et précieux, Ton nom surpasse
surpasse tout autre nom. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. On dit ensemble. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Ensemble. Oui, je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Précieux sauveur, Étoile du matin, alléluia. majesté, Oh, toi l'agneau, toi l'agneau, oui, divin rédempteur, divin rédempteur, roi des rois pur et saint, ressuscité. Les cieux chantent ta beauté, tout genou fléchit pour t'adorer. Si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et glorieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse. On dit ensemble. Jésus, je t'aime. Alléluia. Jésus, je t'aime. Oui, je dirai sans cesse. Dis-le à Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Adieu. Sois la gloire. On se lève ensemble. Alléluia. Adieu. Sois la gloire. Adieu. Sois la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. Adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que le frère puisse venir témoigner. Alléluia. Il y a une 306 blanche qui gêne dehors. Donc si celui qui est garé là-bas, qui puisse la sortir, merci. Alléluia. 1, 2, 3. Bonsoir tout le monde. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais vous raconter mon témoignage, comment j'ai rencontré Jésus. En fait, il y a 2-3 ans de ça, je cherchais déjà Jésus. J'allais dans des assemblées, j'allais même jusqu'au Vernet à pied. Et il n'y avait rien qui se produisait. Donc après, je gardais des chapiteaux, tout ça, et je le faisais pour Dieu.
Et j'ai été trahi par l'homme. Donc je voulais plus rien savoir des choses de l'assemblée, tout ça, tout. Même des pasteurs, tout ça, tout. Et il y a 6 mois en arrière, en gros, il y a un cousin qui m'appelle. Il s'appelle Anthony. Il me fait, il y a assemblée chez moi, est-ce que tu veux venir? Et je lui fais non. Et il y a un autre cousin, Jojo, il m'appelle. Et il me dit non. Je lui dis non. Après, il y a un autre cousin, Jason, il m'appelle. Et je lui dis, écoute, je ne veux pas venir. Arrêtez de m'appeler. Et ça qu'il y a, c'est que j'étais tout seul dans ma chambre. Et je fais, Seigneur, si c'est pour me relever, que tu veux que je vienne, que quelqu'un que je ne pense pas qui m'appelle. Et à ce moment-là, je pensais à mon neveu Moïse, pourquoi il lui était arrivé quelque chose de fort. Et je me disais, jamais lui m'appellera. Et 2 secondes après, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone sonne. Et il me dit, je suis en bas, descends, on va à l'assemblée de chez Anthony. Donc j'y vais. Je lui dis, j'arrive, je descends. Je me prépare et j'y vais. Et je ne connaissais pas le pasteur Blanco, ni au Tony, ni au Patana, aucun frère, ni au Joe. Et je vais à l'assemblée, j'écoute, voilà. Et il y avait des témoignages, il n'y avait que ça. Même le pasteur Blanco, il n'a pas prêché, il a fait son témoignage. Et d'un coup, il s'arrête et on était une vingtaine dans la maison. Et il me fait, toi, en me montrant du doigt, tu as besoin de Dieu. Et tu as appelé à l'assemblée, ça fait longtemps que tu as appelé à l'assemblée. Mais tu parles tous les jours avec Dieu. Et c'est ce que j'avais demandé dans mon cœur, quand j'étais dans la voiture avec mon neveu, à Dieu pour me relever. Et donc Dieu m'a relevé. Et au Blanco, il me dit, jeudi, il y a réunion, viens. Donc j'y suis allé, mais j'y suis allé pour faire plaisir. Je ne suis pas allé pour Dieu. Je suis allé pour faire plaisir. Et le jeudi, je fais comme ça. Seigneur, si tu veux vraiment que je te suive, brise mes chaînes. Et Dieu a délivré mes chaînes. Il m'a brisé les chaînes. Vraiment. Quelques temps après, Dieu m'a enlevé la cigarette. J'ai été délivré de la cigarette. Ça faisait 30 ans que je fumais. J'avais commencé à l'âge de 6 ans. J'en ai 37. Voilà. Avec mon cousin. Et là, ça fait 30 ans de cigarettes que Dieu m'a enlevé d'un claquement de doigts. Et si tu es avec un cœur disposé ce soir, Dieu peut te faire pareil. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Parce que moi, dans ce monde, j'étais rien. Je faisais rien. J'étais pas méchant, mais je faisais rien. Mais la preuve que si Dieu le fait pour moi, il peut le faire pour toi. Donc donne ta vie à Dieu. Et viens comme tu es. Ne cherche pas à compliquer la vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois loué, Jésus. Peu importe ce qu'on peut ressentir, amen. Peu importe ce qu'on peut voir. Le principal, c'est qu'il y a Jésus au milieu de nous. Amen. Alléluia. Pour ceux qui sont baptisés, on puisse se lever. On a oublié la Sainte Seine, donc vous allez la prendre. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à
toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit. On ouvre notre cœur, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie, y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. On dit ensemble. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oui, je loue mon cœur à toi, Seigneur. Alléluia. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Oui, à toi j'ouvre mon À cœur. toi j'ouvre mon cœur. Oui, à jamais. À jamais. Alléluia. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Alléluia. Celui qui est désigné pour les offrandes puisse passer.
Le voile s'est déchiré, désarmons la mort et le péché. Oh, je chante ta gloire, écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oui, la terre a tremblé, et la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmons la mort et le péché. Oh, je chante ta gloire, écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. On peut garder les yeux fermés avant de commencer dans mon message. Je vais faire ce que Dieu me demande. Amen. Est-ce que vous croyez aux directions de Dieu? Vous savez que c'est dangereux de demander à Dieu sa volonté, parce qu'il peut vous la dire. Et après, tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Fermez vos yeux, c'est important. Ce que je vais dire, c'est une réponse pour un garçon. Il a demandé des choses à Dieu. Et puis c'est vrai que dans notre vie, on a besoin de direction, on a besoin de direction. Et à un moment donné, on veut comprendre les choses. Mais vis-à-vis de la foi et de l'évolution dans la foi, tu ne peux pas dire que tu maîtriseras tout. Tu maîtriseras les choses que tu auras vécues, mais la Bible parle de gloire en gloire. Et chaque niveau, chaque dimension implique dans nos cœurs une part de confiance envers les paroles que Dieu nous a données, même si on ne capte plus les choses, même si on a l'impression qu'il y a des interférences. Gardez les yeux fermés. Et je vais donner cette parole pour ce garçon. Les choses qui bloquent, c'est à cause de ton orgueil. Ceux qui me connaissent savent très bien que ce n'est pas ma manière de faire ni de dire. Mais ce qui bloque, ce n'est pas ton frère, ta sœur, c'est ton orgueil. Et oui, Dieu a un plan pour toi ici, et pour ton foyer, et pour votre avenir. J'aimerais prier pour cette personne sans la désigner, mais dans son cœur, elle se reconnaîtra. Père, nous sommes devant toi et nous te disons merci avec ton Église, avec ce que tu es en train de faire. Nous demandons sans cesse ta volonté, on veut voir ta gloire. Mais quand tu réponds, ça peut être dangereux à partir du moment où on n'a pas envie de se soumettre. Et nous savons que pour résister au diable, afin qu'il puisse fuir loin de nous, il y a une seule chose à faire. Ta parole le dit, c'est de se soumettre à ta volonté. Peu importe ce qu'on ressent, peu importe ce qui s'est passé, ce qui importe, c'est ce que toi tu as dit. Tu as dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je ne veux pas me centrer sur les autres, mais je veux me centrer sur moi-même.
Et Seigneur, s'il y a des choses qui bloquent dans nos vies, apprends-moi à me connaître. Viens bâtir en moi. Viens asseoir ta parole en moi. Seigneur, j'ai besoin de pouvoir marcher sur ce qui essaye de me dominer. De pouvoir marcher, Seigneur, sur les eaux. Je dois marcher sur ta parole. Tu as libéré des choses ce soir, Père, et c'est ce que j'ai voulu transmettre, Seigneur. Ce que tu m'as dit, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, on passe un bon moment. Amen. C'est un jour de réjouissance. On fait des réunions et on a pour objectif en priorité pas de remplir un local, mais de remplir le ciel. Alléluia. L'Église a été mandatée par Dieu pour dévaliser l'enfer afin de pouvoir remplir le ciel. Mais aujourd'hui, c'est un jour où on arrive, si vous voulez, à passer une étape. Pourquoi? Parce que quand on prend l'engagement de passer par les eaux du baptême, on ne le fait pas parce que ça y est, on a voulu faire plaisir à Dieu, mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus spirituel. Et je bénis Dieu pour les directions de Dieu parce que je devais prêcher là depuis quelque temps, James m'avait dit, et j'avais déjà mon message sur le baptême, sans savoir qui allait avoir un baptême. Je crois qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et que si vous tous vous êtes présents ici ce soir, que tu sois chrétien, que tu ne le sois pas, que tu l'y étais, que tu reviens, je ne sais pas, mais si tu es présent ici, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a été lancé dans le monde invisible. C'est ce que nous on appelle des cordages d'amour. Des fois ça passera par une invitation, des fois ça passera par un désir, et des fois ça passe aussi parce que tu as eu envie de venir. Mais je sais une chose, c'est que si tu es là, Dieu l'a prévu. Et quand Dieu prévoit des choses, ce n'est pas simplement pour faire un petit moment de rencontre ou un moment de plus, c'est parce qu'il y a des choses à comprendre, à saisir, à vivre. Et je crois justement dans les directives que Dieu nous donne. Et le thème de cette soirée, c'est « Il est temps que tu fasses ce pas ». Je sais, moi, que j'ai eu une réflexion dans mon cœur que toute notre vie, elle sera faite de choix, de décisions que l'on aura prises, des choses qu'on n'aura pas voulu faire aussi. Quand on sent qu'on doit aller dans un endroit ou pas aller dans un endroit, vous savez, des fois on dit « Ah, j'ai loupé ce rendez-vous-là », un autre y a été, et lui, il a décroché un contrat. Ou alors on a été dans un endroit, puis c'est dommage, on n'aurait pas dû y aller. On le savait pourtant. Et toute notre vie est faite de choix. La Bible dit, je crois que c'est dans le livre de Job, on parle en fonction de nos décisions, une réponse va arriver, et on parle du succès. On parle de prospérité spirituelle, de provision matérielle. Tout dépend en réalité de ce que nous allons faire ou pas. Et quand on décide de s'engager dans le chemin de Dieu, il y aura aussi des processus, des étapes, des renoncements et des prises de décision. Il faut prendre conscience que tout ce qui se passe dans le monde physique, matériel, ce que l'on voit, eh bien, c'est la même chose dans le monde spirituel. Quand on prend le choix de s'engager dans une vie, dans une relation avec Dieu, ça va impliquer plusieurs choses. Et ça va nous engager à prendre des dispositions, mais qui seront non matérielles, mais spirituelles. Amen? Amen. À fuir les convoitises, à se soumettre, comme je l'ai dit, à la volonté et au conseil que Dieu va nous donner, de faire face au péché. Quand je parle de péché, je parle de désobéissance. Parce que vous savez, quand Dieu vous demande quelque chose et que vous faites l'inverse ou que vous ne le faites pas, c'est ce qu'on appelle un péché. D'accord? C'est pas toujours aller dans une boîte de nuit et faire la vie d'être dans un péché. Mais simplement ne pas être aligné avec ce que Dieu nous a demandé. Dieu considère que c'est un péché. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, comment on traduit le mot péché en hébreu? Allez-y. Désobéissance. On traduit le mot péché par le mot désobéissance. Et tout de suite, Dieu va parler dans les premiers hommes qui sont sur la terre. À un moment donné, il va dire à Caïn, fais attention parce que le péché fait tapis devant chez toi et ses désirs se portent vers toi.
Et par quels moyens on va pouvoir combattre le péché? Par quels moyens on va pouvoir combattre la désobéissance? Je vous pose une question. C'est très simple. On combat la désobéissance par l'obéissance. Quand on va aligner nos cœurs, nos pensées, au cœur et à la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Ça implique aussi à mettre en pratique toutes les lois et les principes spirituels qui sont écrites dans la Bible, afin de pouvoir activer des choses qui sont déjà en nous, ou alors qui vont arriver le jour de notre nouvelle naissance. Et ça, c'est l'objectif. C'est difficile parce que on a des familles, on a des besoins, on a des pensées aussi. Ça va impliquer dans notre vie, quand on va décider de suivre Jésus, de rentrer dans cette relation spirituelle avec lui, à faire en sorte que les valeurs qui ont été instituées dans le royaume de Dieu, nous puissions aussi les activer dans nos vies. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a aussi des valeurs, il y a aussi des traditions, et il y a aussi une culture, amen, à épouser. Mais toutes ces choses que je suis en train de vous parler, ça va plutôt être des actes qui sont spirituels, des choses qui se passent au niveau du cœur, des choses qui sont à l'intérieur de nous. Un acte d'obéissance qui au préalable sera quelque chose d'invisible et qui va se traduire comme étant quelque chose de visible. Vous me suivez? Amen. Mais il y a aussi dans la Bible, et il n'y en a pas beaucoup, des actes qui sont extérieurs. Comme ce que nous allons faire aujourd'hui, comme le baptême. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28 et verset 19, « Allez, faites des nations des disciples. » Et voici ce que Jésus demande, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé, alléluia, sera sauvé. Dieu nous a demandé beaucoup de choses pour qu'on entre dans l'obéissance sur les actes ou les rites qui vont être spirituels et invisibles, qui vont se passer au niveau du cœur. Mais Jésus ne nous a pas demandé grand-chose sur ce qu'il se passe à l'extérieur, en actes physiques et visibles. Donc j'aimerais vous dire qu'en réalité, moi j'en vois deux, je vois le baptême d'eau, et je vois ce qu'on va faire régulièrement, c'est prendre notre Sainte Seine. Ce sont des choses qui se traduisent par des actes visibles extérieurs. Il y a à travers ces deux actes vraiment quelque chose de mystérieux et de puissant qui se cache derrière. Et si Dieu nous a demandé de passer par les eaux du baptême, il y a véritablement un mystère à percer. Et quand Dieu nous demande quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Et ça, il faut capter ça, que Dieu nous a créés libres. Donc Dieu ne nous forcera pas, mais il va nous le conseiller fortement. Et quand Dieu demande quelque chose, il y a toujours une raison. Et quand on connaît quelles sont ses natures, je ne peux pas entrer dans l'obéissance et être dans la tristesse. Je ne peux pas entrer dans l'obéissance et être dans le problème. Je ne peux pas entrer dans l'obéissance et être dans la confusion. C'est pas ça, Dieu. Mais Dieu nous a créés libres. Et oui, il y a un mystère, j'aimerais te le dire. Et le mot mystère se traduit aussi comme étant quelque chose d'étonnant et qui va se terminer en quelque chose de merveilleux. C'est le même mot. Au préalable, quand tu ne connais pas les choses de Dieu et qu'on t'invite à une réunion ou qu'on te parle de Jésus, c'est quelque chose de mystérieux. Mais quand tu commences à être libéré de la cigarette parce que ça fait 30 ans que tu fumes, tu as été étonné par la présence de Dieu. Et une seule chose t'attend, c'est les merveilles du Seigneur. Ce sont 3 étapes qui se traduisent simplement en une seule chose, parce que tu as eu un jour dans ton cœur quelque chose qui s'est passé et tu as dit, Seigneur, je veux rentrer dans ce qu'on appelle l'obéissance. J'ai envie de comprendre ces principes. Si l'autre là-bas, son foyer a été béni, pourquoi moi le mien ne le serait pas? Si l'autre là-bas, quand il t'a demandé, alors qu'il était dans son péché, de toucher sa maladie, tu as mis ton doigt, la maladie est partie, pourquoi tu ne le ferais pas pour moi? Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un.
Amen. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est toujours pour ton bien. Je prends cet exemple-là. Quand j'essaye de forcer mes enfants à manger de bonnes choses. Et ça encore, c'est une fausse croyance. Ils vont dire, c'est pas bon au goût. Alors qu'on peut apprendre à nos enfants à bien manger et à aimer ce qu'ils mangent. Et j'aimerais te dire que l'obéissance n'est pas quelque chose qui est amer au palais. Quand on comprend quels sont ses bénéfices, qui c'est qui nous les donne et de quelle manière peut se traduire notre vie. Comme le cantique le disait, quand on a écouté qu'il a mis Stéphane jeudi, quand on entre dans l'obéissance, le diable arrêtera de danser devant toi. Et c'est toi qui danseras devant le problème. Parce que tu n'es pas appelé, écoute, Église, à subir. Un chrétien qui est né de nouveau n'est pas appelé à pleurer à nouveau. Il est appelé à gouverner. Il est appelé à régner. Il est appelé à dominer. Il est appelé à assujettir. Il entre dans la nature divine, où lui aussi, il va pouvoir appeler des choses qui n'existaient pas, et il va les appeler à l'existence. Ces paroles vont être comme un feu dévorant, comme être un marteau qui va briser les rocs et les mentalités les plus dures. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, où on va prononcer quelques paroles, et une personne en face, comme Blanco a fait avec ce frère, Dieu m'a dit que. Ça n'a pas été toute une prédication. Mais parce qu'il a cru, il les a saisis. Un mystère était venu s'installer, mais il a été étonné par la révélation de Dieu. Et après, il faut comprendre que l'obéissance collabore avec une personne qui s'appelle la bénédiction. Alléluia. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu comprends? Notre vie avec Dieu implique de changer de façon de faire. Auparavant, nous vivions comme bon nous semblait, en se laissant guider par nos émotions, par nos traditions, par notre culture, notre éducation, qu'elle soit spirituelle, oui, parce qu'on peut avoir été élevé de manière spirituelle, mais pas orienté dans la direction que Dieu voulait. Toutes les religions du monde vous disent qu'il y a un Dieu et que c'est peut-être possible d'aller dans le ciel. Et voici comment tu vas faire, alors que notre Bible à nous, elle se traduit d'une manière complètement différente. C'est Dieu qui s'est approché de nous. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle, je me suis laissé exaucer par ceux qui ne me demandaient rien. Vous voulez connaître mon avis sur le ciel et l'enfer? Pour moi, c'est beaucoup plus difficile, en réalité, d'aller en enfer que d'aller au ciel. Parce que Dieu fera tout pour te pourchasser, je dis bien te pourchasser, avec son amour, pour que tu puisses comprendre qu'il y a un avenir. Écoute bien, et ce texte se traduit pas et de l'espérance, mais fait d'espérance. L'avenir que Dieu donne, sa nature, c'est l'espérance. Là où l'inquiétude s'en va. Là où on pourra se projeter aujourd'hui jusqu'à dans l'éternité. Là où les questionnements vont partir. J'ai écouté tellement de personnes dire, beaucoup de pasteurs même, quand je serai au ciel, j'irai voir et je poserai les questions. Quand tu iras au ciel, tu poseras plus de questions parce que tu connaîtras de la même manière que tu as été connu. Et tu vivras dans une révélation constante des choses. Alléluia. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut rentrer justement dans ce qu'on appelle l'obéissance par rapport au baptême. Et je bénis Dieu que des frères ont le courage. Parce qu'il faut être courageux. Parce qu'on n'a pas idée de tout ce que ça va impliquer. Ce qui se passe dans le monde visible, ça faut le comprendre, est à 99% une répercussion de ce qui s'est passé déjà dans l'invisible. Dieu lance des paroles. Des hommes obéissent, prennent les paroles, les donnent et ensuite il se matérialise quelque chose. Alors que dans l'action du baptême, c'est quelque chose qui est complètement différent. Là, on entre dans l'obéissance. On fait quelque chose de visible. Et c'est ce que nous avons fait de visible qui va permettre à l'invisible de parler à nouveau. Parce que le jour du baptême, la Bible dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, dès que Jésus a été baptisé, il sort de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Écoute, les cieux se sont ouverts. Et la Bible dit qu'on a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix s'est fait entendre. Parce qu'on a matérialisé des actes, Dieu a pu parler. Voici mon fils. Voici mon fils,
en qui j'ai mis tout mon amour. Et vous savez que je crois fortement dans mon cœur que chaque personne qui passe par les eaux du baptême, Dieu relâche la même parole. Dans le livre des Romains chapitre 8 et verset 29, on dit que Jésus était le premier-né. Et le texte littéral, il dit, il était le prototype. On ne parle pas d'une pièce unique. On parle d'une première. Mais une série allait arriver. Et un grand nombre de frères et sœurs allaient suivre. Là où même la nature allonge son cou pour voir où est la révélation des fils. Et le jour où tu passes par les eaux du baptême, cette même parole est relâchée. Et il faut comprendre que ces paroles auront toujours un impact. Je ne sais pas si tu réalises quand Dieu lui-même se met à parler. Ce n'est pas une inspiration qui vient dans le cœur de son serviteur ou d'un homme ou d'une femme de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Les anges entendent, les démons entendent et les hommes entendent. Ça veut dire qu'il va agir avec une parole qui aura un impact dans les trois cieux. Je ne sais pas si tu imagines la puissance qui se dégage de cet acte d'obéissance. Alors oui, on va faire de nos réunions de baptême un moyen de pouvoir amener des gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne vont pas trop aux réunions pour avoir une parole pour eux. Mais au départ, quand tu te baptises, ce n'est pas pour faire une réunion d'évangélisation. C'est pour permettre à Dieu de lâcher une parole sur toi. Amen. Alléluia. Les impacts sont l'obéissance et la bénédiction qui va atterrir. Et nous sommes légalement maintenant inscrits dans les registres du royaume de Dieu. Dieu nous présente lui-même comme étant son fils ou sa fille. Je ne sais pas si vous réalisez. Le texte de la Bible qui dit que le Fils est venu, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est comme si que Dieu nous présentait lui-même dans les eaux du baptême, devant toutes les puissances des ténèbres, en disant, voici qui va t'écraser la tête à nouveau. Ceux qui vont pouvoir te chasser, ceux qui vont pouvoir annuler tes plans, ceux que j'ai choisis pour briser justement toutes les paroles que toi tu avais prononcées. Alléluia. À la nouvelle naissance, nous avons été présentés dans le ciel parce que la Bible dit que pour une âme qui se repent, le ciel entier est en fait. Mais quand tu passes par les eaux du baptême, c'est comme si qu'il y a eu une reconnaissance. Quand vous avez eu vos enfants, même qu'ils étaient nés, il fallait aller à l'état civil pour dire « c'est mon fils ». C'est la même chose que Dieu fait le jour du baptême. C'est la même chose que Dieu est en train de faire. Et le jour du baptême, Dieu lance une parole, tu sais pourquoi? Pour marquer son territoire. Où il est en train de dire aux hommes, il est en train de dire aux anges, et il est en train de dire à Satan et toute son armée, celui-là c'est mon fils, et vous ne le toucherez pas. Alléluia. Il y a une protection qui arrive. Alors j'aimerais te dire que tu as tout à gagner à te baptiser. Tu as tout à gagner. J'aimerais te poser une question. Et c'est une question que tous les hommes se sont posés. On la retrouve dans la Bible. Livre des Actes, chapitre 8, verset 36. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Et on a tous nos excuses. Ou je ne sais pas si on peut dire nos repoussoirs. Le respect de nos familles inconverties. Mon père ne comprendra pas. Ma famille, on n'a pas été élevé comme ça. Alors que la Bible dit qu'il est important de le suivre. Laisse les gens du monde faire ce qu'ils ont à faire. Toi, occupe-toi de moi et moi, je m'occuperai d'eux. C'est aussi un acte de foi vis-à-vis de nos familles. Certaines personnes ont peur et ça paraît spirituel de ne pas être à la hauteur. J'aimerais te dire que la Bible dit qu'il a mis en toi le vouloir et le faire. Ça veut dire qu'il a mis en toi le désir et la capacité d'accomplir ce désir. À partir du moment où tu as le désir, fais cet acte de foi. Dieu mettra la capacité nécessaire. Elle y est déjà. Elle y est déjà. D'autres personnes vont dire, et ça ce sont les personnes qui m'étonnent le plus. Et moi, ce type de personnes-là, personnellement, je remets leur nouvelle naissance en cause. J'en éprouve pas le besoin. T'éprouves pas le besoin de plaire à Dieu.
Tu n'éprouves pas le besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Tu n'éprouves pas le besoin de passer par les eaux du baptême. Et c'est pour ça que ces personnes-là se retrouvent avec des vies bloquées. Parce que la Bible dit que la désobéissance est semblable à la divination. Je ne parle pas de possession. Mais il y aura des choses qui vont être bloquées dans ta vie. Bloquées dans ta vie. Et il y aura des bénédictions qui vont arriver à partir du moment où tu décides de rentrer dans cette obéissance-là. Moi, je le crois que c'est une parole de Dieu pour quelqu'un ici ce soir. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et il y a encore cette réflexion qui paraît spirituelle. Je ne suis pas encore parfait. Le jour où tu es né de Dieu, tu as été lavé, sanctifié une fois pour toutes. Et vouloir arranger tes affaires ou t'arranger reviendrait à vouloir aller prendre une douche alors que tu viens de prendre un bain. C'est encore une fausse croyance. Et j'aimerais poser une question aux chrétiens. C'est une question piège, mais je veux que vous me répondez. Quels sont les chrétiens qui sont justes ce soir? Lève la main. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont compris qu'à travers le sacrifice de Jésus, il nous a rendus justes. Et la Bible dit, écoutez bien, et c'est Dieu qui parle, que Dieu a en abomination, en horreur, ce qu'on va déclarer injuste, les choses que lui avait déclarées justes. Fausse croyance. Le jour où tu es né de nouveau, laisse faire Dieu et obéis à la parole de Dieu. Alors je vais te donner deux choses, deux conditions à remplir pour être apte au baptême d'eau. Il te faut deux choses. Deux choses. Vous voulez savoir? La foi et la repentance. Ne cherche pas autre chose. La foi, tu as cru, ça te permet de passer à l'étape qui arrive, la repentance, pardon des péchés, être au bénéfice des mains percées du Christ, des paroles qu'il a libérées à la croix. Tu peux te baptiser. Tu peux te baptiser. Actes chapitre 8, verset 36. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? L'évangéliste va répondre. Et il va dire, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'Éthiopien va répondre, je crois que Jésus-Christ, amen, amen, est le Fils de Dieu. La Bible dit que le char dans lequel ils étaient s'est arrêté. L'évangéliste et l'Éthiopien sont descendus tous les deux dans l'eau. Et le baptême, alléluia, a eu lieu. Alors j'aimerais à travers cette soirée, je vais appeler la chorale qu'elle vienne, à travers cette soirée, que quand tu vas rentrer chez toi, tu réfléchisses à ce qui s'est fait, à ce que tu as vu, à ce que tu as entendu, à ce que tu as ressenti. Et que tu te poses ces vraies questions. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin maintenant? Si tu as cru, que tu t'es senti aimé, que Dieu t'a libéré de ce péché, de ce fardeau, aujourd'hui des paroles ont été données. Qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Eh bien, je t'invite à te rapprocher ensuite des pasteurs. Ou si tu n'es pas de cette église, d'aller voir les pasteurs de ton église. Et de commencer à entrer dans ce processus où tu veux passer à l'étape supérieure. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sois loué Jésus. Je veux à travers ce chant qu'on puisse le prendre comme une prière. Alléluia. Mon cœur
te servir. Et en moi grandit ce désir. Oui, ton amour me comble de joie. Et tes bienfaits pour moi durera toujours. Le zèle de ta maison me dévore. Pour moi, tes commandements sont plus précieux que l'or. Oui, Jésus, oui, tu es mon trésor. Bien plus précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Si tu visites mon cœur, tu verras qu'il est pour toi. Et que rien dans ce monde ne remplacera la paix et ta joie. Alléluia, ta présence en moi. Oui, je ressens tes bienfaits. Et je suis comblé. Oui, Jésus, oui, tu es mon trésor. Bien, oui, plus précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Oui, Jésus, oui, tu es mon trésor. Bien plus précieux que l'or. Oui, tu es celui que j'adore. Si tu visites mon cœur, alléluia, tu verras qu'il est pour toi. Dis-le à Jésus. Et que rien dans ce monde ne remplacera ta paix et ta joie. Ta présence en moi. Alléluia. Je ressens tes bienfaits. Ensemble. Et je suis comblé. Oui, Jésus, tu es mon trésor. Bien plus précieux que l'or. Oui, tu es celui que j'adore. Oui, Jésus, tu es mon trésor. Bien
que j'adore. Jésus, tu es mon trésor, bien plus précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Oh, tu es mon trésor. Alléluia, alléluia. 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 Bon, on le baptise ou quoi? Amen. Allez, viens, frère. Il y Alléluia. en a qui veulent prendre des photos. Vous pouvez vous approcher. Hein, vas-y, tu peux rentrer dans l'eau. Gloire à Dieu. Je suis heureux ce soir. Je rigole d'avance, vous savez pourquoi? Parce qu'on se voit 3 à 4 fois par semaine. Et dans la journée, il me dit peut-être au moins 500 fois, pasteur, 500 fois dans la journée. Et je lui dis, arrête. Avant tout, je suis ton ami. Et dans le malheur, un ami se montre un frère. Et j'aimerais te dire ici que tu as tous des amis. Mais le seul ami qui ne va jamais te trahir, Alain, c'est Jésus. Ne t'appuie pas Alléluia. sur un homme, mais appuie-toi sur Jésus. J'aimerais te poser des questions. Tu t'assois. Et- Alain, avanti, chi vuole che arriva alla spazio? Voilà. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alain, je vais te poser 2-3 questions, ok? Est-ce que le sang de Jésus t'a purifié de tout péché? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est mort et il est ressuscité? Amen. Est-ce que tu crois qu'il revient te chercher? Alors, nous te baptisons au nom de Jésus. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 chaque jour infiniment. La 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 chaque jour infiniment. Alléluia. On acclame Jésus ensemble ce soir. Alléluia. Amen. Bon, là, j'espère que vous avez été bénis.
Nous, notre cœur est dans la joie parce qu'un frère s'est baptisé encore. Un frère qu'on aime beaucoup, un frère qu'on a passé du temps avec lui. Donc voilà, juste pour terminer, on va faire juste quelques petites annonces. Demain, normalement, il y avait la porte ouverte, mais elle est annulée. Nous avons donc mardi notre réunion à Port-la-Nouvelle à 20h30 pour ceux qui veulent venir, c'est important. On a une œuvre là-bas, une église qui est en train de se construire et pour l'instant on fait des réunions chez la sœur Christelle. On se rejoint chez Blanco, vous appelez Blanco pour ceux qui veulent venir, donc le mardi à 20h30. Jeudi prochain, notre réunion d'évangélisation le jeudi 20h30 aussi dans ce lieu. Et dimanche prochain, notre culte. Restez en paix, soyez tous bénis, que Dieu vous bénisse.